Comprendre l'éducation chrétienne. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème l'éducation dans le Jardin d'Éden. La question du jour: quelles leçons tirer du modèle divin d'éducation? Je définirai l'éducation comme étant une formation, au cours de laquelle on acquiert des connaissances qui nous mènent progressivement à un niveau de maturité et de prise de bonnes décisions. Quand on parle d'éducation, on pense immédiatement aux écoles, aux universités, aux centres de formation, mais aussi aux cercles de famille, aux lieux de travail, aux lieux de culte et même aux structures sanitaires. On espère au bout du compte, certes avoir un bon travail et bien gagner sa vie, mais également comprendre le monde et vivre en harmonie avec son entourage. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu créa Adam et Ève et les plaça dans le jardin d'Éden avec de grandes responsabilités. Il n'existait aucun humain avant eux. Ils reçurent donc une éducation de Dieu lui-même. Dieu était leur créateur, leur professeur et donc leur maître. Puisqu'ils étaient donc sous un modèle d'éducation divin dans le jardin, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce modèle? Première leçon, Dieu avait créé un cadre parfait pour l'éducation. Dans cette classe, qui était donc le jardin, Dieu instaura une relation basée sur la confiance entre l'élève et l'enseignant. Dieu communiquait avec l'élève pour qu'il soit à l'aise et puisse venir à lui avec toute inquiétude ou question. Dieu connaissait les capacités de l'élève au vu des responsabilités qu'il lui confia. Dieu facilita le travail de groupe en créant Ève pour qu'elle tienne compagnie et aide Adam. À tout cela pourrait s'ajouter le fait que Dieu créa un environnement qui inspire et qui rassure. Ce jardin d'Éden, un cadre agréable, car beau de sa splendeur et de toutes ses couleurs, un cadre propre comme ultime lieu d'apprentissage pour ses premiers élèves. On ne peut pas bien apprendre quand le cadre ne s'y prête pas, quand le doute est permanent, quand l'élève est sous-estimé et il n'a jamais l'opportunité de s'affirmer dans certaines responsabilités. Il est donc important à nous tous, et même à nous tous qui sommes parents, apprentis, éducateurs, d'offrir aux autres un cadre idéal, de communiquer et d'instaurer une confiance autour de nous et de favoriser la collaboration en travail de groupe. Deuxième leçon, Dieu avait établi des règles claires et connues de l'élève. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, la Bible nous dit « L'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu avait donc communiqué à Adam et Ève ce qui était permis, ce qui était interdit et les conséquences liées au choix de l'un ou de l'autre. En d'autres termes, il ne suffit pas de donner une liste d'interdictions,
mais aussi de mettre l'élève à l'aise en lui disant ou lui rappelant tout ce qu'il a le droit de faire. Il ne faut pas attendre que l'élève viole une règle pour lui dérouler des conséquences de tous ses actes. Il faut d'avance le prévenir du danger qui le guette s'il s'aventurait sur cette voie. Ainsi donc, s'il arrivait que la situation se présente, il n'y a aucune surprise ou un sentiment d'injustice. En plus de cela, quand une confusion apparaît, il faut lever l'équivoque immédiatement en y apportant des clarifications. Il faut permettre à l'élève de tester sa connaissance constamment pour renforcer les acquis et bâtir un soubassement solide pour l'éducation qu'il a reçue. Troisième leçon, Dieu sut gérer les problèmes quand ils apparurent. Quand les problèmes apparaissent, et ils apparaîtront, c'est certain, Dieu usa de son autorité avec amour et sans abus. Quand l'élève désobéit à l'autorité, la réponse ne doit jamais être de l'humilier, mais de lui montrer qu'en réalité, la règle qui avait été établie et qu'il a violée était pour son propre bien. Le but est de faire comprendre à l'élève que se soumettre à l'autorité du maître n'est pas un signe de faiblesse, mais une reconnaissance qu'on épouse l'enseignement qu'on a reçu et qu'on a compris que cela contribue à un avenir meilleur. Encourageons donc ceux que nous enseignons à se soumettre à l'autorité sans jamais les forcer. Dieu avait même un plan pour racheter Adam et Ève après leur chute. Ça, franchement, c'est un aspect qu'on néglige ou auquel on ne pense jamais. On est toujours prêt pour punir ou discipliner celui qui viole une règle, mais on n'est pas proactif quand il s'agit d'un plan de rédemption comme celui que Dieu avait dans le jardin. Dieu avait été clair quant au sort d'Adam et Ève s'ils désobéissaient. Néanmoins, dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 3, Ève dilua la consigne sans équivoque que Dieu avait donnée et le diable en profita pour les faire chuter. Ève aurait pu tout simplement attendre de parler à Dieu pour vérifier ce que le serpent lui avait dit. Mais elle a jugé bon de prendre toute seule cette décision. C'était une erreur capitale qui leur a coûté cher, mais qui n'a pas empêché Dieu de les racheter. Le but de l'éducation est toujours la réussite de l'élève. Un enseignant ne peut jamais se réjouir de l'échec de son élève. Que Dieu nous aide, tous, à pouvoir prendre exemple sur son modèle divin d'éducation, si parfaitement illustré dans le jardin d'Éden. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions car en toi, nous avons un professeur, un maître, mais un créateur. Celui-là qui sait quel modèle d'éducation est le meilleur pour nous. Celui-là qui nous prévient des maux qui nous guettent. Celui-là qui est toujours à nos côtés pour nous offrir un plan de rédemption quand nous chutons. Aide-nous, Père éternel, à pouvoir utiliser ce même modèle pour enseigner nos enfants, pour enseigner nos collègues de travail, pour enseigner ceux qui nous entourent, pour que ta parole puisse se propager de la meilleure façon qu'il soit.
Merci à tous ceux qui nous suivent alors que nous allons encore apprendre de toi quant au sujet de l'éducation. Que ton Esprit Saint nous conduise et nous garde et que ta bénédiction ne s'éloigne jamais de nous, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.